Ce mardi matin, Isabelle Muller-Coix arpente les rues de Champagne-sur-Oise. Malgré sa confortable avance au premier tour, la candidate de La République En Marche ne relâche pas ses efforts. Arrivée en tête du scrutin dans la première circonscription du Val d'Oise avec 35,95% des voix, elle est bien partie pour devenir députée. Mais cette enseignante-chercheuse doit néanmoins faire face à une polémique. Sa candidature pose problème, en cause la supposée inéligibilité de son suppléant Michel Alexeeff. Chef d'entreprise, il a été président de conseil de Prud'homme jusqu'en janvier 2017, une fonction incompatible avec une élection dans l'année qui suit, selon le code électoral. Tant qu'un juge ne s'est pas prononcé, on ne peut pas parler d'inéligibilité. C'est cela les garanties procédurales de notre droit. Moi, je constate juste que la préfecture a validé une seconde fois ma candidature et me permet d'aller jusqu'au bout du règle du jeu démocratique. On a sûrement commis une erreur au premier tour, néanmoins la procédure se poursuit naturellement. Le risque juridique, il n'est pas absent. Mais d'un autre côté, ici, je fais de la politique. Je mène une campagne politique pour mettre en avant un projet politique. Des arguments qui sont loin de convaincre Antoine Savignat, l'adversaire d'Isabelle Muller-Coix. Le candidat Les Républicains et son suppléant, le député-maire sortant Philippe Houillon, comptent bien miser sur ce problème juridique pour l'emporter au second tour. Il faut dire que la tâche s'annonce compliquée. Antoine Savignat n'a obtenu que 17,75% des suffrages lors du premier tour. Alors, ce lundi soir, le candidat et ses soutiens étaient réunis dans leur fief de Pontoise. Pour Antoine Savignat, le choix d'Isabelle Muller-Coix de persévérer dans sa candidature est irrespectueux pour les électeurs. Il n'hésite pas à parler d'escroquerie. Je suis aujourd'hui très en colère parce que si, comme elle a pu le dire au cours des semaines précédentes, elle a commis une erreur en déposant sa candidature au premier tour et en ne s'apercevant pas que son suppléant était inéligible, et j'acceptais parfaitement de croire sa bonne foi et de croire qu'il s'agissait d'une simple erreur. En redéposant sa candidature aujourd'hui pour le second tour, ça n'est plus une erreur, elle le fait sciemment. Si Isabelle Muller-Coix venait à l'emporter dimanche, elle risquerait une invalidation de son élection. Cette décision doit être prise par un juge du Conseil constitutionnel après l'élection. Elle pourrait intervenir dans les prochains mois.